certains projets artistiques qui me touchent, qui m'inspirent profondément. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'a dû ressentir l'artiste dans le processus de création ? J'ai décidé de vivre cet état d'excitation tout en apprenant de nouvelles compétences. Je suis Joseph Hazard, j'ai créé ce prototype qui s'appelle l'Homme Caméléon. Cette application web utilise du machine learning pour détecter le mouvement d'une personne via la webcam d'un navigateur web. Il y a quelques semaines, en suivant les cours de Dan Schiffman sur sa chaîne YouTube, je suis tombé sur ce tuto là de pose d'estimation. Ça m'a tout de suite fait penser à un super projet, magnifique projet, les métamorphoses de Monsieur Kalia. Ça a été développé par Cyril Diane et Béatrice Lartigue. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer Cyril Diane lors du gros festival à Paris, festival de Creative Coding. On a pu échanger rapidement sur son projet et son parcours. Au gros, j'ai rencontré des passionnés avec tous une générosité de dingue. Moi qui cherchais un point d'ancrage avec la communauté des creative codeurs, j'ai pas été déçu. Alors, faut savoir que pour le moment, c'est l'unique festival de creative coding en France. C'est Nicolas Barodo qui chapeaute tout ça. Nicolas, c'est un pilier du creative coding. Je le remercie pour sa générosité, le partage de connaissances qu'il fait sur son blog. C'est une réelle mine d'or. Ouais, alors c'est drôle, j'avais cette image l'autre jour. Tu vois, c'est le genre de personne avec qui j'aurais eu envie d'aller jouer à la récré, gamin. Bon, pas pour jouer au foot, mais plutôt, tu vois, se challenger à créer des projets artistiques, ou carrément monter un groupe de punk. C'est ce que j'aime dans la communauté du creative coding. En fait, contrairement à d'autres communautés plus geek, informatique, technique, là, je ressens vraiment la personnalité de chacun à travers leurs travaux, quoi. Moi, simplement, j'ai envie de poser ma brique et participer à cette communauté, à ce mouvement artistique. C'est comme si je me voyais, tu vois, sur le côté, sur la rive d'un fleuve. Mes inspirateurs sont de l'autre côté. Alors, je me mets des objectifs pour que je puisse les rejoindre. Donc, pour revenir au projet, l'idée était de faire une étude de cas des métamorphoses de Monsieur Kalia. Et en plus, j'ai rajouté le fait de pouvoir utiliser la webcam directement dans le navigateur. Ce qui à l'époque n'était pas le cas, puisque Monsieur Kalia, les métamorphoses ont été développées en 2014. Et je sais que Cyril avait utilisé la caméra, la Kinect de Microsoft. Et donc grâce au machine learning, maintenant on peut utiliser la webcam pour analyser la vidéo en temps réel et analyser les mouvements d'une personne. D'ailleurs, on pourrait le faire avec plusieurs personnes. Là, je l'ai fait juste avec une personne. Je pourrais l'ajouter. Et vous mettez assez loin de la caméra, histoire de pouvoir au moins voir les genoux. Et vous lâchez, vous regardez ce qui se passe. Il y a des objets qui tombent du ciel, vous les attrapez, ça va lancer des samples audio. J'avais mis des objets qu'on pouvait capturer avec la main, qu'on pouvait découper, etc. Mais ça ajoutait un peu trop de complexité. Et je voulais quand même le sortir assez rapidement, donc j'ai fait le choix de la simplicité. Alors qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai tout d'abord découvert le modèle PoseNet, Machine Learning, qui permet une détection en temps réel d'une pose humaine. Il faut aller voir du côté de Google Creative Lab et de TensorFlow.js pour en savoir plus. C'est grâce à eux qu'on peut s'amuser aussi facilement avec ces nouvelles technos depuis un simple navigateur web. Et grâce au code de Cyril déposé sur son GitHub, j'ai pu comprendre quelle technique il avait utilisée pour créer les jointures entre les membres du personnage. En gros, tu places 2 cercles de différentes tailles et tu calcules les tangentes entre ces cercles, ce qui te donne un membre quand tu relis tous les points, un avant-bras, etc. On apprend énormément en lisant le code des autres. Je remercie Cyril d'avoir déposé tout son projet sur GitHub. Bon, c'était un peu le principe aussi du concours de Creative Lab. Et enfin, qu'est-ce que j'ai compris ?
j'ai compris que les compétences techniques ne sont qu'une partie d'un projet interactif réussi. La technique, elle est au service d'un message. Elle doit inviter à rentrer dans un univers unique. L'univers est très important. J'ai réalisé aussi que de bosser tout seul a vite ses limites. Même si je partage et échange beaucoup avec Émilie, artiste, qui me conseille sur le sens que je veux donner, sur mes choix artistiques et esthétiques. J'ai vraiment envie de collaborer avec des artistes et des passionnés. Alors voilà, j'ai adoré ce moment où j'ai préparé l'installation dans le salon, projection sur le grand écran, et voir les enfants s'emparer de Monsieur Caméléon, c'est extra pour moi. Je vous laisse sur cette note. Bon jeu et à très vite. Salut.